bonjour, soyez les bienvenus dans cette petite vidéo consacrée à l'espace-temps qui, selon Nassim Haramein, serait la seule chose qui existe vraiment. C'est la seule chose qui compose notre réalité, nous dit-il, et c'est la rotation de ces fluctuations du vide qui produit des superamas, des amas, des galaxies, des étoiles, des planètes, des atomes, des particules subatomiques, jusqu'au champ de Planck et même au sous-Planck. Il est fort probable que l'espace-temps tourne à l'infini et produise des singularités à toutes les échelles, dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand. C'est ainsi que tout vient à exister. On peut donc imaginer ces oscillations de Planck comme un univers qui serait fait de plasma à 99,99999%, et ce qui reste de notre univers qui n'est pas du plasma, c'est en fait du plasma qui a refroidi. Donc, nous dit Nassim, vous pouvez dire que tout notre univers est du plasma. Et le plasma n'est pas uniquement ce que nous pouvons voir, il existe aussi au niveau quantique, à l'échelle de l'infiniment petit, à l'échelle de Planck. À ce niveau, le plasma est composé de ces petites unités de Planck, et vous pouvez les comprendre comme des bits d'information ou des particules qui circulent et composent ce plasma, autrement dit, comme un gaz superfluide que l'on appellerait l'espace. Donc, tout ce que vous voyez autour de vous, nous dit Nassim, la nature entière, la Terre, le Soleil et même les trous noirs, au centre des galaxies, est fait de petits oscillateurs du vide à l'échelle de Planck qui s'organisent collectivement en structures cohérentes dans certaines régions de l'espace. Tous les protons à l'intérieur de vous sont en fait des petits pixels de Planck qui organisent les informations de votre corps dans l'espace. On les appelle aussi des voxels, et ces voxels sont comme un microprocesseur quantique, un trou noir et blanc, qui est une particule de conscience parce qu'elle échange et transforme de l'information en permanence. Et rendez-vous compte, il y en a 10 à la puissance 60 à l'intérieur d'un proton. Et ces oscillateurs vont produire ou non de la diversité. Il y a donc une autocréation, une liberté de création qui grandit avec la complexité et le niveau de conscience lié à une singularité dans un système entièrement intriqué avec, dans la création, bien sûr, une marge d'erreur et bien sûr, un chaos. L'intelligence du tout y est le partage et le transfert de l'information, ce qui permet une conscience intérieure et extérieure. Ainsi, tout est intriqué et interconnecté. Tout est disponible toujours et partout, en tout temps et en tout point. Cet espace que nous appelons aussi faussement le vide, qui représente 99,99999% du tout, est en réalité rempli d'énergie, une énergie qui est partout, en toute chose, en tout être, et disponible de façon illimitée. Et c'est en elle que nous allons apparaître, c'est en elle que nous puiserons ce dont notre corps a besoin. Ainsi nous apparaissons et nous disparaissons sans arrêt, dans un rythme très rapide, à la vitesse de la lumière, nous apparaissons et nous disparaissons dans ce vide, dans ce champ d'énergie. La moitié du temps, nous sommes issus de ce vide parce que nous recevons de l'information, et l'autre moitié du temps, nous informons le champ, le vide, à travers nos informations. C'est aussi le mouvement de la conscience qui est en lien avec le tout et nous informe par rétroaction que nous existons. C'est un échange permanent d'informations qui nous affectent du dedans vers l'extérieur et de l'extérieur vers le dedans. Nous co-créons en permanence la réalité et bien sûr, elle nous crée elle aussi. Apparaître hors du vide et disparaître en lui est comme une respiration, comme un battement de cœur. Cela se fait même si nous n'en avons pas conscience. Nous sommes toutes et tous en lien avec le vide, la source, que nous l'appelions Dieu ou autrement. Que nous soyons d'ailleurs athées, agnostiques ou croyants, cela n'y change rien. Nous ne pouvons pas faire autrement. C'est de ce vide, de cet espace, que nous recevons également la gravité ou les forces électromagnétiques.
Nassim Haramein nous dit en conséquence, vous pouvez aussi comprendre qu'en fonction de votre chemin, de vos pensées, de vos valeurs, de vos émotions, vous attirez forcément autour de vous d'autres personnes qui sont sur le même chemin, qui ont des pensées, des valeurs, des émotions similaires. Et ce n'est qu'en décidant de vous soigner que vous soignerez le monde autour de vous, d'abord votre monde immédiat, puis un monde plus large, et ainsi de suite. Ainsi, nous attirons, nous créons, nous repoussons en grande partie ce qui advient dans notre vie, dans notre réalité. Le savoir, le comprendre, l'intérioriser est capital. Cela permet de mieux orienter notre présent et notre futur, d'être co-créateurs, créateurs responsables de notre réalité.